Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Avant de faire mon petit retour lecture, comme à son habitude, là je vais vous faire un retour sur 2 livres. Je vais tout d'abord vous montrer mon carnet de lecture qui est pour la semaine prochaine, la semaine 39 du 21 au 27 juillet. J'ai fait 2 pages un petit peu estivales avec des fruits bien sympas qui nous rafraîchissent, hein, et puis un chien qui court, beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs pour ces 2 pages de presque fin juillet. Voilà donc pour mon carnet de lecture de la semaine prochaine. Maintenant, je vous parle de mes bouquins. J'ai tout d'abord lu My Dear Dandy d'Emma Green, donc aux éditions Addictive Poche. Alors, j'ai eu ce marque-page par les Emma Green, puisque j'ai eu la chance de les voir au salon à côté de chez moi. Elles m'ont dédicacé donc mon bouquin. Elles étaient pétillantes, adorables. Ce sont vraiment 2 nanas super gentilles et qui écrivent beaucoup de romances, puisque on est vraiment à fond dans ce sujet sur leurs livres. Moi j'aime beaucoup, surtout l'été, ça me fait du bien. Et puis entre 2 lectures un petit peu difficiles comme j'aime, eh bien ça repose l'esprit et c'est bien fleur bleue comme j'apprécie aussi. Donc en fait là on va être, donc là ça va être le 2e tome d'une duologie, hein. Il y avait un premier opus qui s'appelait Oh My Lord, avec donc Sidonie, qui n'est autre que la sœur jumelle de Joséphine, que l'on va appeler Jo dans ce livre. Mais du coup Jo là dans ce livre on va la découvrir un petit peu plus. Donc c'est quelqu'un qui a un tempérament bien trempé, un tempérament de feu. Et du coup, sa sœur et son futur beau-frère vont avoir besoin d'elle pour garder la petite Birdie pendant des vacances. Et du coup, bien sûr, comme Jo en ce moment est partie de son ancien travail pour différentes raisons un petit peu difficiles, du coup, elle est chez elle, elle n'a pas de projet, on va dire. Elle en a un, mais ça, vous le découvrirez. Mais en tout cas, voilà, son beau-frère lui dit « T'inquiète pas, je te paierai comme une nanny, hein, puisque tu seras nanny de Birdie pendant 3-4 semaines, pendant qu'on n'est pas là. » Et du coup, elle s'y colle, mais il y a une autre condition, c'est qu'en fait, le meilleur ami d'Emmett, qui s'appelle Jude, qui est aussi le parrain de la petite Birdie, et qui est aussi il est PDG de la même entreprise, donc ils sont 2 PDG, de l'entreprise d'Emmett, et du coup donc ils sont en duo donc au boulot, ils sont amis dans la vie et il est parrain de la petite. Bref, et puis il y a une grosse histoire qui les lie énormément en fait, tous les 2, mais ça c'est à vous de découvrir aussi. Et parce qu'en fait, Emma Green, c'est peut-être fleur bleue, effectivement, c'est toujours des trucs, voilà, des amours naissants, on sait déjà comment ça va se finir, mais par contre, il y a des sujets bien profonds, bien tristes. On a toujours les protagonistes ont toujours des passés assez lourds, des antécédents, avec des histoires quand même assez lourds, quoi. Et donc là, je reviens donc à mes moutons avec Jude, donc, qui va garder la petite la nuit, plutôt en fin de soirée, quand il va rentrer du boulot, et la nuit. Et comme ça, Joséphine sera libre de ses soirées. Alors au début, elle n'est pas trop emballée par l'histoire, parce que elle trouve Jude un peu pénible, en fait, hein. Il lui tape sur le système. Et elle se demande comment elle va pouvoir vivre avec ce mec-là pendant 3 à 4 semaines. Enfin, voilà, parce qu'il va falloir qu'elle l'attende de son travail pour lui donner la petite Birdie, etc. Et puis ils vont se croiser naturellement, donc ça commence à la saouler déjà d'avance. Et puis, bah, naturellement, ils vont se lier pour plein de choses. Il va y avoir des rebondissements, il va y avoir, parce qu'ils ont 2 histoires quand même compliquées tous les 2, donc ils vont un petit peu se livrer aussi, ils vont raconter leur histoire. Ça va être très difficile, mais ça va bien se finir. Et moi j'aime beaucoup ces histoires, ces romances bien sympas, qui mettent un petit peu de pétillant dans ma vie de lectrice, voilà. Donc je vous le recommande, il est sympathique et ça fait du bien. Donc commencez par Oh My Lord, hein, bien sûr, puisque c'est la suite de la duologie. Ensuite j'ai lu
sur la photo d'Hélène Gestern, donc aux éditions Arléa. Et du coup, je l'avais acheté d'occasion chez Cultura à 2,99 €. Donc voilà. Donc en fait, j'ai acheté ce livre parce que sur les réseaux sociaux, à un moment donné, on voyait un livre partout qui s'appelle Sésambres d'Hélène Gestern, et on a vu aussi 555 d'Hélène Gestern, et je voulais, j'ai acheté Sésambres, je vais m'acheter 555 quand j'aurai lu Sésambres. Mais en tout cas, ma première lecture étant celle-ci, vraiment je suis à deux doigts d'acheter 555 si c'est un peu le même mood que ce bouquin-là. Donc déjà sur ce livre, j'y ai mis la carte que m'a envoyée une de mes copines cette semaine, que j'ai trouvé très jolie. Et en plus le petit personnage que l'on peut voir là, c'est dans les années 50, vous voyez, avec le petit bonnet. Et je trouvais qu'il allait très bien puisque nous allons plonger en deux temporalités dans ce livre. Nous allons être en 2010 à peu près et dans les années 50, donc enfin 50, même 60, 68. Donc voilà, il va y avoir quand même du chemin. Donc là, on va être avec Hélène dans les années, aujourd'hui, on va dire, dans les années 2010. Et en fait, Hélène a perdu sa maman à l'âge de 3 ans. Mais en fait, voilà, aujourd'hui, elle va avoir 40 ans, elle a envie de connaître sa vie. En fait, elle veut connaître ses ancêtres, elle veut connaître son histoire. Et du coup, dans sa famille, c'était un petit peu un tabou de parler de sa maman. Son papa ne voulait jamais en parler, il ne voulait même pas en entendre parler. Sa belle-mère, elle voulait lui en parler, mais n'a jamais eu l'occasion. Et puis elle a promis en fait à son mari de jamais parler de sa mère à sa fille. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué pour elle, qui était quand même pas sa vraie maman, mais qui l'a élevée et qui l'a beaucoup aimée. C'était un personnage que j'ai beaucoup aimé, la belle-mère, Sylvia. Un amour de femme, une belle âme. Et du coup, l'histoire, parce que là je me perds un peu, l'histoire donc, Hélène va vouloir connaître, comme je vous dis, la vérité sur ses origines, et elle va un jour mettre une photo, une annonce dans un journal, et elle va demander à quiconque connaît un des personnages de cette photo de vouloir la contacter. Et on va avoir donc le deuxième protagoniste de l'histoire qui s'appelle Stéphane, et qui va reconnaître quelqu'un sur la photo qui n'est autre que son papa qui s'appelle Pierre. Et en fait, ils vont enquêter un petit peu tous les deux d'une superbe façon. C'est très doux, c'est très beau. Et c'est quand même perçant parce que on va connaître des choses un petit peu difficiles hein, dans l'histoire de la maman d'Hélène. Et j'ai trouvé que voilà. Alors on va être avec beaucoup de chapitres parce que on va être avec des SMS, on va être avec des courriels. Il va y avoir quand même un va-et-vient de dialogue comme ça. Et j'ai trouvé que c'était original, c'était très beau et j'ai beaucoup aimé ce livre en fait. Bon, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire de recherche. De recherche de nationalité aussi, puisqu'on va apprendre que la famille de la maman d'Hélène n'est autre que russe. Pourquoi ils sont arrivés ici, en France, qu'est-ce qu'ils ont fait, tatati, tatata, c'est super intéressant, c'est enrichissant. Et voilà, les personnages étaient bien sympas. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà, mes petits retours de mes deux premiers livres, qui n'est autre que My Dear Dandy, une belle romance, et eux sur la photo, qui est plutôt une belle histoire de famille, comme je les aime aussi, de recherche. Je vous dis à plus tard. Alors, je vais revenir aujourd'hui avec deux livres. C'est deux livres qui m'ont été offerts. Donc tout d'abord, un livre papier qui m'a été offert par une copine avec son marque-page que je vais vous montrer. Et ensuite, donc, sur ma liseuse, j'ai une autrice qui m'a offert son livre. Et du coup, je l'ai mis sur ma liseuse. Voilà. Donc, pour le premier, c'est le titre « Il m'a volé ma vie ». Donc, l'autrice, c'est Morgane Seliman.
Et donc, sous la photo, on peut lire « Battu et humilié par son compagnon, le récit glaçant d'une mise sous emprise aux éditions ». Donc, j'ai lu ce petit livre. Alors, ce petit livre, il fait à peine 250 pages, mais ça suffit. C'est bouleversant. À l'intérieur de ce livre, ma copine m'avait offert aussi un marque-page en bijoux, comme ça, donc une jolie fleur de nénuphar. C'est très très joli, avec une petite chaînette. Donc je le laisse à l'intérieur. Alors, il m'a volé ma vie, donc comme je vous disais, de Morgane Célimane. Donc en fait, Morgane c'est une autobiographie hein, de cette femme, de son plus jeune âge jusqu'à ce qu'elle se sépare de son bourreau. Ça va être toute sa vie, donc elle était très jeune en fait, elle avait donc un copain. Et alors je ne vais pas le nommer en fait, la personne qui a été néfaste pour cet abruti, comme je pourrais dire. Je ne vais pas le nommer parce qu'il ne le mérite pas qu'on le nomme, donc je vais parler il. Voilà. D'ailleurs, il m'a volé ma vie, voilà. Il n'est pas du tout important en fait, cette personne n'est rien en fait. Donc en fait, au début, comme je vous disais, elle était avec quelqu'un, tout ça, et en fait, lui, cette personne-là, il faisait un peu son kéké, et du coup, il avait Morgane en vue, et il lui disait, de toute façon, un jour, tu seras à moi, nanani, même devant son copain, hein, il n'avait même pas peur, c'était le relou du coin, quoi. Et puis un jour, Morgane est partie avec son copain, et du coup... l'autre, lui faisant du gringue, eh bien, elle est tombée dans ses filets, on va dire. Et puis, donc, les années se sont passées, enfin, quelques mois se sont passés, ils ont commencé à vivre ensemble, et arriva qu'elle est tombée enceinte. Donc, elle ne voulait pas garder cet enfant. Et en fait, donc, pour se le faire enlever, elle est allée à l'hôpital pour voir un peu comment ça allait se passer. Et en fait, quand les médecins, enfin, la sage-femme lui a fait l'échographie, elle a entendu le cœur de l'enfant et n'a pas pu donc se faire avorter. Elle a gardé donc l'enfant. Et là, tout a commencé par une gifle, 2 gifles, des coups de poing, des coups, des coups de pied, des blessures. Partout, elle avait des blessures, sauf au visage, naturellement, puisque le visage... Quand elle allait se promener, c'est la première chose qu'on pouvait voir. Donc c'est la seule chose, il évitait, comme par hasard, le visage. Et en fait, voilà, ça va être toute cette histoire-là, qui est quand même morbide, hein, c'est horrible. Et du coup, cette personne, un jour, Morgane va elle va toujours retourner, en fait, parce qu'elle en a tellement peur. Elle se dit un jour il va me tuer, hein, parce qu'il le dit en parole. De toute façon, je vais te tuer, la prochaine fois je vais te tuer. C'est horrible, elle a ça dans la tête. Et elle ne peut pas elle est tellement sous emprise de cet homme qu'elle ne peut pas partir. Et c'est là aussi où son écrit est intéressant, puisque toutes ces personnes-là qui sont sous emprise, elles ne peuvent pas s'en aller. Elles ont peur, en fait. Elles ont tellement peur qu'elles se fassent tuer, qu'elles restent. Et elles se font taper, et de plus en plus belles, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus respirer, jusqu'au jour fatal pour certaines. Hein. On le sait tous, c'est un fait de société hyper grave. Et je crois de plus en plus, hein, tous les ans d'ailleurs, à la fin de ce livre, nous avons le nom, on a plein de choses, voilà, les statistiques des femmes qui se font taper, qui se font violer, etc. Et voilà, et aujourd'hui c'est dans notre société, donc c'est un fait que l'on ne peut pas se cacher avec des œillères et vivre notre vie tranquillou bilou, quoi. Ça existe, ça peut être des gens près de chez soi que l'on ne perçoit pas comme ça, que l'on croise, que l'on dit bonjour à la boulangerie. C'est ça qui fait peur en fait. On ne sait pas. Et c'est horrible. Je vous jure, le récit, elle est touchante en fait, cette femme. Elle est touchante parce que le déclic va se faire en fait. Le déclic elle va pouvoir se sauver elle-même et son enfant en fait. Le déclic, c'est qu'il va commencer à toucher leur fils, quoi. Et du coup là,
voilà, cette femme a un déclic lors de cette baffe ou ce coup donné à son enfant, et ça, non, ça, c'est pas possible. Donc du coup, là, elle va tout faire pour partir, et puis pour le dénoncer, on va dire. Mais voilà, et puis il y a des choses où j'ai levé les yeux au ciel, parce qu'il y a des choses qui sont pas normales, en fait, dans notre société par rapport à la justice. Je trouve ça terrible, en fait, d'aller jusqu'à des choses horribles pour porter plainte et pouvoir être mise en comment, être cachée, là, je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom, enfin bref, voilà, c'est terrible d'en venir là pour avoir gain de cause, en fait, c'est terrible. Bref, ça m'a beaucoup touchée, beaucoup bouleversée, j'ai beaucoup aimé cette lecture, et ça m'a un petit peu effondrée, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, donc un beau récit de Morgane Célimane sur sa vie qui n'a pas été rose tout au départ. Je lui souhaite une belle vie à cette femme. Et donc ensuite, on va regarder sur ma liseuse, donc le livre que j'ai eu en cadeau. Alors attendez, parce que je le mette, voilà. Alors ça s'appelle Smile ma vieille. Alors je pense que je peux le mettre en plus gros. Hop, pour que vous puissiez le voir. Voilà. Voilà, donc Smile ma vieille de Shirley Sarah. Donc comme je vous disais, sur ma liseuse. Alors après ce livre assez violent, carrément même bouleversant, poignant, tout ce qu'on veut dire, j'ai voulu me tourner vers quelque chose de beaucoup plus léger, et voilà, j'avais envie de sourire un petit peu. Donc là, on va être avec Sandrine, qui n'aime pas du tout son nom, elle trouve ça hyper ringard, elle a horreur de son prénom, et du coup, elle veut qu'on la nomme Sandy. Donc Sandy est une femme d'à peine 40 ans, hein. Dans 30 jours, elle va fêter ses 40 ans, et elle n'a pas envie, en fait. Elle a envie de rester jeune, etc., etc. Elle croit que 40 ans, on est vieux croulant, quoi. C'est un peu ça. Donc, tous les chapitres vont être numérotés, en fait. Le premier chapitre, ça va être 30 jours avant, le deuxième, 29 jours avant. Vous voyez, c'est tous les jours avant son anniversaire, où on va être donc un petit peu dans la vie de Sandy, qui est vraiment drôle. Et il lui arrive beaucoup de choses, voilà, c'est rigolo. Alors c'est pas la lecture de l'année, hein, mais ça fait du bien, en fait. Voilà, comment je pourrais, c'est frais, c'est pétillant, voilà, ça fait vraiment du bien, et j'ai beaucoup aimé cette lecture qui est drôle. Alors on lève un peu les yeux au ciel, parce que franchement elle fait des choses un peu loufoque avec sa copine Jess, qui est encore pire qu'elle, parce qu'elle est quand même un peu les pieds sur terre, hein. C'est une femme qui est divorcée, qui a 2 enfants, ces 2 enfants ados vivent avec leur père à Londres, lui il est avec quelqu'un d'autre depuis qu'ils se sont lâchés, en fait. Son mari est parti avec quelqu'un, et du coup ça va être tout ça, elle en veut donc à son ex-mari, elle se défoule un peu sur un petit jeune, enfin vous allez voir au travail, tout ça, c'est vraiment cocasse, et voilà, des situations un peu ouais, c'est cocasse, c'est drôle, quoi. Moi j'ai aimé lire un peu, Sandrine m'a fait rire, donc voilà, moi c'est une nana que j'aurais bien voulu connaître, en fait, avec mes copines, voilà, pour rigoler, boire un verre, se marrer de tout, de rien, ça fait beaucoup de bien, vous voyez, avec les copines on refait le monde, hein, souvent, et bien c'était un peu ça. Voilà, et puis voilà, hein, 40 ans, c'est 40 ans, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas très grave, mais au début, c'est vrai qu'elle va s'en faire tout un sang d'encre, en fait. Sandrine n'est pas du tout prête pour tout ça. Donc voilà les 2 livres que j'ai lus. Donc Il m'a volé ma vie de Morgane Célimane, et donc de Shirley Sarah, Smile ma vieille. Voilà, je vous dis à plus tard pour d'autres lectures. Alors je reviens pour mes 2 derniers livres de cette vidéo.
Alors, tout d'abord, j'ai lu Le livre de ma mère d'Albert Cohen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très vieux livre hein, qui a été écrit dans les années 50, si je ne m'abuse. Ouais, 54, donc par Albert Cohen lui-même. Et donc, j'y ai mis ce joli marque-page d'une jolie femme que l'on voit à peine. Et voilà, je trouvais que c'était très sympa. Alors, le livre de ma mère, c'est juste Albert Cohen qui va nous parler de sa maman, ses ressentis, ses souvenirs, son amour, sa tendresse, sa délicatesse envers sa mère. C'est un récit délicat. Vraiment, c'est beau. Alors, j'avais vu ça sur Instagram. Je ne connaissais pas du tout ce livre. Et puis, je l'ai vu une fois. La deuxième fois, j'ai vu que quelqu'un en parlait magnifiquement. Et du coup, je me le suis pris. Et là, je l'ai vu encore une fois, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, je l'ai mis dans ma palle du mois de juillet parce que je voulais le lire rapidement. Et je ne suis pas déçue. Alors, j'ai relu des scènes, enfin des chapitres. Les chapitres ne sont pas longs, mais l'écriture d'Albert Cohen n'est pas hyper simple en fait, hein. C'est quand même de l'écriture avec un français pas soutenu, mais un français quand même assez fort, avec des mots. Je suis allée voir dans le dictionnaire pour aussi certaines phrases qui voulaient dire quelque chose. C'est hyper intéressant. Alors c'est pas non plus un livre qui n'est pas lisible, hein. Je l'ai lu, donc je n'ai pas voilà une maîtrise de la lecture de folie. Mais voilà, il y avait quand même des mots que, comme je vous dis, j'ai été chercher leur signification. J'ai trouvé ce livre, donc ça fait un peu comme un... Alors pas tout le temps, mais certaines fois, ça fait un peu poétique en fait. Je trouve que c'est... Enfin, c'est beau, c'est vraiment beau. Donc il parle de... Sa mère est décédée et il a tellement de choses qu'il aurait... voulu faire avec elle. Il voudrait encore lui tenir la main, il voudrait encore lui parler, il voudrait encore qu'elle vienne chez lui, il voudrait encore... C'est superbe. En fait, ce sont des gens, donc des juifs hein, qui sont arrivés en France, à Marseille, qui ont vécu à Marseille, qui ont travaillé toute leur vie. Et donc, voilà l'histoire des parents d'Albert Cohen et sa petite maman chérie, comme il dit, ma petite chérie. Et bien voilà son récit. Une petite dame, je la vois dans ma tête en fait avec son chapeau. Elle a toujours un chapeau, toujours bien mise, comme une petite mamie trop mignonne. Et elle coud parce qu'elle refait, donc en fait elle a souvent les mêmes habits, mais elle les refait, elle les requinque, etc. Elle nous parle de ça, mais je vous dis, c'est un petit peu poétique, c'est beau, c'est tout en finesse, c'est vraiment très très chouette. Moi je regrette pas. Et j'ai des petites, voilà, tout fils pense que sa maman est immortelle, mais non en fait. Et quand elle est décédée, eh bien voilà, les ressentis d'un homme hein, qui se retrouve peut-être petit garçon par un moment. On voit que c'est comme un petit garçon qui parle de sa mère par moment. C'est vraiment très 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 beau. Moi je vous recommande ce livre qui est très beau et qui est juste petit puisqu'il doit faire 175 pages à peu près. Je crois, oui c'est ça, 175 pages avec plus de 20 chapitres. Oh, même plus de 30 chapitres. Donc, vous voyez, il y a vraiment... attendez, je regarde. 31 chapitres en tout. Donc, ce sont des tout petits chapitres et c'est vraiment un beau... une belle histoire d'un fils dédié à sa mère. La vie de sa mère, c'est trop, trop beau. Voilà. Je suis tout émue, en fait. Et j'ai lu Mon Agatha Raisin du mois de juillet. Donc, c'est le tome, hop, 24. Donc, c'est Enquête gare aux empoisonneuses. Donc, notre Agatha, toujours... Alors, j'y ai mis à l'intérieur une petite carte. Maintenant, je vais faire ça pour certains livres. Quand je recevrai les cartes des copines, eh bien, je mettrai les cartes en marque-page. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que, comme ça, eh bien, au moins, ils sont là. Voilà, on peut retrouver la carte avec les dates, etc. Et je trouve que voilà, ça nous fait penser à elle en plus. Comme ça, c'est juste bien. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Plutôt que de faire des boîtes à cartes, eh bien, je mets mes cartes dans mes bouquins.
Alors du coup, c'est écrit bien mal acquis ne profite jamais. Donc en fait, effectivement, on va avoir une femme qui est un peu exécrable, qui n'est pas aimée de beaucoup de personnes dans un village vers chez Agatha, pas si près que ça. Hein. Et du coup, cette femme va décéder et il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être qui vont être montrées du doigt parce que toi t'as dit ça, toi t'as dit ça. En fait, comme personne ne l'aimait, cette femme, c'est un peu compliqué. Et du coup, Agatha va être prise en détective privée pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il en retourne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les gens du village, il y a quelque chose qui n'est pas net parce que personne parle. Donc elle a l'impression qu'il y a chasse gardée dans ce village, que personne ne veut parler de personne. C'est bizarre, il y a peut-être un maître chanteur, il y a quelque chose de pas net, voilà. Et du coup, bon, naturellement, il n'y aura pas que ce meurtre-là, il y en aura un autre. Agatha est encore toute excentrique, tout le temps excentrique, énervée, etc. Et en plus, dans cette histoire, il va y avoir son ex-mari, James, qui va faire un peu de gringue à sa jeune coéquipière Tony, et ça va pas lui plaire du tout. Donc il va falloir qu'elle s'immisce dans leur vie, et ça va pas être facile, ni pour les uns, ni pour les autres. Elle va encore en prendre plein son sac. Moi j'adore, elle est géniale cette Agatha, elle est vraie, elle est juste, elle est tempête de feu, elle dit ce qu'elle pense, voilà. Mais elle est drôle parce que du coup, ça en vient, c'est risible en fait, voilà. C'est une enquêtrice qui est vraiment rigolote comme tout. Voilà donc ce que je peux vous dire de mon Agatha Raisin, que j'ai lu en 2 jours, parce que moi quand je suis dedans, en plus en fait ça fait 300 pages, mais ça se lit énormément bien, les pages voilà, c'est hyper simple comme vocabulaire, c'est fluide, il n'y a pas d'incompréhension, et du coup voilà, ça se lit très très vite, et voilà, ça fait du bien. Donc voilà donc mes 2 derniers livres de cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 juillet, donc demain cette vidéo paraîtra. Je suis en train de lire mon dernier livre en ce moment du mois de juillet, et en fait, mes enfants ont commencé à faire ma palle du mois d'août. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a des livres ils ont pioché des livres que je n'aurais pas lus en fait s'ils ne l'auraient pas pioché. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine comme à son habitude, de belles lectures, et à très bientôt. Bye bye.